Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons acclamer notre Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Nous sommes encore réunis ce soir pour la mission Chaudière. Et nous sommes dans la joie de vous avoir nombreux entrer dans cette prière. Je vous communique ma joie de pouvoir entrer dans ce bateau qui est la mission Chaudière. Bien-aimés, peut-être vous étiez découragés de voir que notre prière a commencé en retard et qu'elle n'allait pas se tenir. C'est vrai, nous étions appelés à d'autres occupations, à d'autres responsabilités, toujours dans le cadre de l'œuvre de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons un peu en retard cette prière. Alors, nous vous demandons de sensibiliser ceux qui ne sont pas ensemble avec nous à travers le partage de ces vidéos. Cela serait tout à fait important, cela sera tout à fait inutile pour que nous tous nous soyons réunis autour de la table de notre Père. Comme vous pouvez le remarquer dans vos petits écrans, nous sommes toujours dans notre thème principal qui est la délivrance de Congo-Kinshasa des mains de ces puissants pillards. Et la fois passée, nous avons parlé ou nous avons prié par rapport à la pensée de ramener la joie dans les cœurs des Congolais. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est les cris de nos lamentations. Tel est notre sous-thème de cet après-midi. C'est là où nous allons puiser nos requêtes que nous allons présenter à la table de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et notre pensée de ce soir, c'est la ressortie des références bibliques que vous trouvez là-bas. Il y a Joël chapitre 1, le verset 5, et nous allons aussi sur Osée, le chapitre 9, et nous serons au premier verset. Nous pouvons d'abord lire Joël chapitre 1 et le verset 5. La Bible dit, « Réveillez-vous, ivrognes et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mot vous est enlevé de la bouche. » C'est ça la parole de l'Éternel. Je voudrais d'abord prier pour dédier ce temps entre les mains de notre Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est toi le Dieu dans les cieux et le Dieu sur la terre. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Cet après-midi, nous venons à ta table parce que tu nous as appelés à prier en faveur de la RDC. Nous demandons ton soutien dans cette tâche de cet après-midi. Nous croyons qu'en tant qu'humains, nous ne savons pas présenter des paroles, nous ne savons pas faire des prières qui puissent être admises et comme étant un parfum de bonne odeur à ta table. Voilà pourquoi nous venons à toi, afin que ton esprit nous soit donné maintenant pour qu'il puisse faire passer nos prières au-devant de toi. Que nos prières soient agréables, nos prières soient rendues agréables à ta table. Merci, nous savons que ce droit de prier nous avait déjà été accordé à la croix. Voilà pourquoi nous défions toute puissance de l'ennemi qui chercherait à envoûter ce temps pour lequel nous sommes concentrés pour ta gloire. Nous savons que Christ a versé son sang pour nous faire entrer dans ses droits et que le Saint-Esprit est là pour nous faire jouir réellement ses droits de façon que cette prière soit une prière ô Dieu agréable à toi. Nous repoussons très loin tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, quelle que soit la manière que cela peut venir, que cela puisse être infligé ou orienté sur nous. Cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés,
comme vous l'avez suivi dans cet extrait du chapitre 1er, le 5e verset du livre de Joël, Dieu est en train d'appeler son peuple ivrogne. Il dit, réveillez-vous ivrogne et pleurez. Le mot qui est très important pour nous, c'est justement le mot ivrogne. Et lorsque Dieu appelle son peuple ivrogne, il donne justement des précisions sur l'état moral dépravé dans lequel est plongé son peuple dans le péché. Le peuple est tellement ancré dans le péché, et le péché étant émoussant dans son peuple à tel point que le peuple de Dieu ne se rend plus compte de la manière dont ils sont en train d'offenser la sainteté de Dieu. Le péché a amené le peuple dans l'ivresse. Le peuple est tellement affolé. Le peuple, bien-aimé, est tellement endormi à tel point que ils ne savent plus là où ils sont en train d'aller. Tous, ils sont entrés dans cette danse-là. Voilà pourquoi Dieu les appelle des ivrognes. Et lorsque nous voyons, c'est ce qui s'est passé, c'est textuellement le cas de ce qui se passe aujourd'hui pour nous, Congolais. Le mal est tellement grand, a touché les communs de tous les Congolais, à tel point, bien aimé, que l'accès est laissé grandement ouvert aux pillards d'entrée, aux voleurs d'entrée. Et ils sont en train de dévaster, comme dit la Bible, ils sont en train de dépouiller les semences. Ils dévastent la terre. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils s'accaparent des richesses. Ils détruisent les semences sans rien laisser au pays. C'est ce que nous sommes en train de voir exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous, peuple congolais, et aussi nous, la mission Chaudière, de chercher, avec évidemment l'appui du Saint-Esprit, à comprendre quels sont ces péchés qui se commettent dans la vie des Congolais et qui nous fait entrer ou qui nous laisse entrer dans cet état d'ivresse. Ces péchés qui nous affolent de manière que nous ne savons pas dans quel état nous sommes en train actuellement de gêner la sainteté de Dieu, de gêner notre communion avec Dieu. Ces péchés qui poussent Dieu à nous abandonner. Et nous sommes, en tant que peuple congolais, de chercher, avec l'appui du Saint-Esprit, à comprendre ces péchés-là, afin que nous puissions, à fin de compte, élever nos cris de lamentation à Dieu. C'est ce que Dieu nous exhorte à faire lorsque nous voyons le verset 8. Il dit, lamente-toi comme la Vierge qui se réveille d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse.
avant que nous puissions élever nos cris, avant que nous puissions pleurer à Dieu, il est important que nous puissions élever d'abord les cris de lamentation. Et là, nous avons expliqué cela la fois passée. C'est rentrer en nous-mêmes et faire un critique, amener des critiques amères en ce qui nous concerne. C'est une manière de plaider contre nous-mêmes en étant coupables de ce que nous avons fait au devant de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de nous demander de faire, de manière que nous puissions présenter des cris, nous puissions prier au devant de lui, de manière qu'il puisse ouvrir ses oreilles, qu'il puisse étendre un regard favorable sur nous. Bien-aimés, sans le Seigneur, dans le Seigneur, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, ramener cette joie-là dans le cœur des Congolais, sans que nous puissions passer par cette étape de lamentation. Très chers frères en Christ, cette prière de lamentation, elle est tout à fait utile pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi comme le premier cri de lamentation. Il se trouve au premier verset du 9e chapitre du livre de Osée. Nous voulons ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur, découvrir cela avec vous. Nous prenons Osée chapitre 9 et nous prenons le premier verset. Il est écrit ceci. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. De ce que tu as aimé un salaire impie dans toutes les aires à blé. Dieu est en train de défendre son peuple par la bouche de cet homme d'Osée. Il dit, ne te contente pas à te livrer à la joie. Ne te contente pas de te livrer à l'allégresse parce que tu t'es prosterné devant les dieux étrangers ou tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. Ne te livre pas à la joie du fait aussi que tu as aimé un salaire impie. Le premier cri de nos lamentations aujourd'hui, c'est un salaire impie. Nous voulons parler du salaire impie. Nous voulons parler du salaire souillé. Voilà le premier cri que nous allons élever vers l'Éternel. Le cri de lamentation que nous allons élever vers l'Éternel parce que nous avons aimé un salaire souillé. Nous, Congolais, nous avons accepté, nous avons opté dans tous les heures ou dans notre terre, partout, dans tous les secteurs de la vie, nous avons aimé un salaire souillé, un salaire impie.
C'est quoi donc un salaire impie? C'est simplement un revenu qui est acquis par quelqu'un d'une manière qui ne plaise pas à Dieu. Quand quelqu'un reçoit un revenu qui est entaché du mal, quand quelqu'un acquiert un salaire qui est entaché du péché, c'est ce que la Bible appelle un salaire impie ou un salaire qui est souillé. Et les salaires souillés, c'est ce que les communs des mortels aujourd'hui, dans la vie courante et dans tous les secteurs de notre pays, que les communs des mortels acquièrent aujourd'hui. Comment cela? C'est ce salaire-là, c'est ce revenu-là qui fait nourrir aujourd'hui des multitudes de familles. C'est ce revenu-là qui fait avancer aujourd'hui les choses dans la vie de plusieurs familles. C'est ce revenu-là qui fait aujourd'hui étudier les enfants. C'est ce revenu-là qui fait vêtir, qui fait loger aujourd'hui plusieurs personnes dans notre communauté. C'est ce salaire impie. C'est ce revenu-là qui est entaché de beaucoup de mal. C'est ce revenu-là qui ne plaise pas au cœur de Dieu. Bien que l'homme, en ayant cet argent, bien que l'homme, en ayant ce revenu-là, il se retrouve comme si satisfait. Il se retrouve comme si béni. Mais au contraire, ce revenu-là n'est pas agréable à Dieu. Et Dieu dit ceci: il ne faut pas que tu puisses avoir de la joie pour un tel revenu. Il ne faut pas que tu puisses penser que cela va t'apporter la joie. Ce salaire impie, il dit que ne te livre pas à la joie. Ne te livre pas à l'allégresse parce que tu détiens un tel salaire. Parce que tu as obtenu des avantages par rapport ou à partir de ce salaire, ne te livre pas à la joie. Bien-aimé, ceci est tout à fait évident dans notre communauté aujourd'hui. Le revenu qui fait vivre les gens aujourd'hui, c'est la plupart c'est un revenu impie. Les communs des mortels aujourd'hui, ils mangent par la suite d'un revenu, d'un salaire impie, d'un salaire qui est souillé. Comment cela, comme je l'ai dit? Nous pouvons lire l'évangile selon Marc. Et nous allons prendre le chapitre 7 et nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je dis Marc chapitre 7 du 20e jusqu'au 23e verset. Dans la version Louis II, il est écrit ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols,
les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Le verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voilà, bien-aimés, le passage qui nous est utile ce soir pour que nous puissions développer ce concept de salaire impie. Nous avons dit, c'était revenu que quelqu'un reçoit d'une façon qui ne plaise pas à Dieu. Et de quelle manière là? C'est un revenu qu'un homme reçoit de par, comme dit la Bible, des mauvaises pensées. Les revenus qu'un homme reçoit par ces mauvaises pensées du dedans de son cœur, l'homme étant souillé à cause de ces mauvaises pensées qui sont dans son cœur. Et ces mauvaises pensées se traduisent par le fait qu'il puisse recevoir un revenu au travers de cela. Ce revenu-là, c'est un revenu impie. Lorsque nous voyons quelqu'un qui a des mauvaises pensées pour pouvoir arracher l'argent sur autrui, il dit, je vais escroquer la personne. Il sait d'emblée, par ses pensées mauvaises, qu'il s'agit de l'escroquerie. Mais parce qu'il est dans le besoin de l'argent, il pratique cela et il parvient à escroquer son frère. Il parvient à escroquer sa sœur. Sache que cet argent qu'il a acquis, ce salaire-là qu'il a acquis par un travail médiocre au-devant de Dieu, c'est un salaire souillé. C'est un salaire impie. Alors, cette personne-là, qui ne se livre pas à la joie, parce qu'il a acquis de l'argent, non. Même si, au travers de cet argent, il peut faire autant, il peut recevoir beaucoup d'avantages. Cet argent peut lui faire prospérer. Au regard de la parole de Dieu, cette personne-là ne doit pas se réjouir. C'est-à-dire que cet argent ne va pas lui apporter la paix. Parce que c'est un salaire impie. Un salaire où l'argent qu'il a arraché par la malhonnêteté, il a joué une ruse là pour pouvoir arracher quelque chose auprès de son frère ou arracher quelque chose auprès de quelqu'un qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Écoute, c'est par ses méditations, par ses pensées mauvaises qu'il a arraché cet argent. Il s'agit de l'argent, du salaire ou d'un revenu impie. La Bible dit ceci, un revenu quelqu'un obtient parce qu'il a commis l'adultère avec un homme. Au retour, l'homme lui donne l'argent. C'est un salaire impie. Un revenu qu'il a acquis par les impudicités. Bien-aimé, c'est un salaire impie. Quiconque obtient ces choses-là, obtient cet argent ou obtient ces matériaux ou ces biens-là, qui ne se livre jamais à la joie. C'est un salaire impie. C'est ce que déclare la Bible. L'argent ou les biens qu'il a acquis par le maître, en tuant son frère, en assassinant quelqu'un, pour qu'au retour, qu'il puisse avoir
de l'argent ou qu'il soit récompensé pour les forfaits qu'il a fait, quels que soient les milliards qu'il peut avoir, que la personne ne se réjouisse pas. Parce que c'est un salaire impie, un salaire qui est venu entre ses mains, un revenu qui est venu entre ses mains par les moyens d'un maître. Le salaire qui est acquis par le vol, quand quelqu'un vole, comme nous le savons bien, il vole les deniers de l'État, il vole les biens d'un privé quelque part, il vole quelque chose dans la maison d'autrui ou dans leur propre maison, ils volent au marché comme nous voyons les communs des mortels les font au marché. Bien aimé, c'est un salaire impie. Et quiconque obtient de tels biens, qu'il ne se livre pas à la joie. Parce que c'est de l'argent qu'il a acquis par les vols. Quel que soit le montant que cela peut avoir, qu'il peut avoir entre ses mains, que ce soit des milliards, que ce soit peu d'argent, mais tant qu'il a acquis cela par les vols, c'est un salaire impie. Les salaires que quelqu'un obtient par la cupidité, par un désir exagéré d'avoir de l'argent, il marque un prix exorbitant parce que il a le désir d'avoir l'argent chez autrui. C'est un salaire impie, quelque chose que quelqu'un peut acheter. Il a acheté à 10 $ et qu'il va vendre à 500 $ ou à 100 $ parce qu'il trouve que le désir est tellement ardent chez les autres. Bien aimé, c'est quelque chose, c'est un salaire qu'il a acquis par cupidité, par le fait qu'il veut avoir, par l'amour d'argent, par le désir exagéré d'avoir beaucoup d'argent. Et on lui donne cela, c'est un salaire impie que cette personne ne se livre pas à la joie. Les salaires que quelqu'un acquiert par la méchanceté, comme nous le voyons aujourd'hui, dans les phénomènes Koulouna, les gens arrachent les choses d'autrui par violence. Ils arrachent l'argent d'autrui, les sacs d'autrui, en attaquant les propriétaires. Bien aimé, c'est un salaire impie. Un salaire qui est acquis en brutalisant la personne, en neutralisant même la personne, en les rendant incapables de pouvoir agir. C'est un salaire impie où quelqu'un trouve un homme avec beaucoup d'argent ou son frère avec beaucoup d'argent, il est là pour les droguer, pour pouvoir soutirer de son argent. C'est un salaire qui est acquis par méchanceté. Autant de choses que la Bible est en train de parler. Un salaire qui est acquis par fraude. Quand quelqu'un est en train de frauder son frère. Quand quelqu'un est en train d'utiliser la tricherie vis-à-vis de son frère. Dans son commerce, dans ses affaires, il ne marche que par la tricherie. Il ne fait que jouer de fraude vis-à-vis de ses frères pour pouvoir bénéficier beaucoup. Bien aimé, c'est un salaire. Et autant de choses que la Bible, par calomnie par exemple, par la folie, c'est-à-dire qu'en utilisant même la sagesse de ce monde, quand quelqu'un, c'était un charlatan, c'était, que dirais-je, c'était un féticheur, il est dans le spiritisme, il est dans l'occultisme, et à partir de cette sagesse de ce monde que la Bible appelle la folie, il est en train d'acquérir beaucoup de revenus par des incantations, par l'exorcisme. Il acquiert beaucoup d'argent. Écoute frère, c'est un salaire impie. Autant de choses que nous sommes en train de vivre dans la vie courante
dans la société congolaise. Voilà, c'est ce que la Bible est en train de nous référer. Le premier cri de notre lamentation, c'est le fait d'avoir des salaires impies dans tous les secteurs, dans tous les aires de notre vie de tous les jours et dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Les communs des mortels, ils mangent par un salaire impie. Ils vivent par un salaire impie. Comme quelqu'un, par exemple, il travaille, mais au lieu de travailler, non, il ne travaille pas. Il est là en train de parler inutilement. Il va quitter le service pour aller se déambuler. Alors il sait que non, en faisant cela, on va lui payer. Mais c'est un salaire impie. Un salaire acquis par fraude, par tricherie. Quelqu'un qui va se cacher dans les toilettes pendant 20 minutes parce qu'il ne veut pas travailler. 30 minutes, bien aimé, c'est un salaire impie. Un salaire acquis par fraude. Les 30 minutes là, vous avez fraudé. Vous avez triché. Même si les boss ne vous voient pas. Mais croyez que Dieu, qui a les yeux sur toutes choses, ce Dieu-là qui voit tout ce qui se passe dans l'homme, il le connaît, il note que pendant 20 minutes, pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, vous avez acquis un salaire qui est sué. Nous le remarquons. Par exemple, les fonctionnaires de l'État. Dans les pays, ils vont au travail, les gens ne travaillent pas. Ils sont là en train de faire autre chose. Ils vendent, ils font n'importe quoi pendant le temps du service parce qu'ils savent que non, à la fin du mois, j'ai mon argent. C'est un salaire impie. Un salaire sué. Ce salaire-là n'est pas sorti de la sueur de ton front. Mais tu l'as acquis de façon frauduleuse. Ne t'étonne pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que les communs des mortels, tout ce que nous avons comme revenu aujourd'hui au pays, c'est considéré aux yeux de l'Éternel comme un salaire impie. C'est considéré aux yeux de ce Dieu-là comme un salaire sué. Voilà pourquoi nous demandons que nous ne devrons pas nous livrer à la joie lorsque nous avons un tel revenu, lorsque nous avons un tel salaire. Au contraire, nous devons nous lamenter. Lamentons-nous, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, du fait que les quotidiens de nos vies est bien-aimé, résolu par de tels salaires qui ne plaisent pas à Dieu. Lamentons-nous, bien-aimés, dès aujourd'hui, du fait que nous sommes en train de vivre par des revenus qui ne sont pas propres aux yeux de l'Éternel, par des revenus qui ne plaisent pas à Dieu. Lamentons-nous, bien-aimés, et crions à l'Éternel, afin que ce Dieu-là, qui est un Dieu miséricordieux, et lorsque nous reconnaissons nos fautes, ce Dieu-là est capable de nous pardonner. Parce que c'est un salaire qui nous détruit nous-mêmes. C'est un salaire qui détruit notre progéniture. C'est un salaire qui détruit notre pays. Un salaire qui détruit notre terre. Comme dit la Bible ici, c'est un salaire qui détruit notre air. Un tel salaire, ça détruit ton métier. Un tel salaire, ça détruit ton travail. Un tel salaire, ça détruit ta profession. Un tel salaire, ça détruit tout ce que tu es en train de faire si tu continues à t'impliquer, si tu continues à chercher toujours à avoir un tel salaire, à éduquer tes enfants, à nourrir tes enfants avec un tel salaire, tu es en train de détruire toi-même ta progéniture. Voilà pourquoi
nous reconnaissant coupables, nous Congolais, aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi la mission Chaudière a choisi aujourd'hui d'élever ces cris de lamentation auprès de Dieu en faveur de toute la nation congolaise. Parce que nous savons qu'il n'y a que ce Dieu-là qui soit capable de nous pardonner de nos péchés. Voilà la pensée qui va nous aider ce soir à prier, à élever nos premiers cris de lamentation sur les salaires souillés, les salaires impies, les salaires qui sont entachés de mal, qui sont entachés de péché. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre un texte de la Bible pour pouvoir appuyer ces moments d'exhortation. Nous prenons l'épître de 1 Jean. Nous sommes au premier verset, au premier chapitre, je m'excuse. Et nous prenons le verset 9. 1 Jean, chapitre 1er, nous sommes au 9e verset. La Bible dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque quelqu'un confesse ses péchés, il reconnaît que ça, j'ai mal fait. Ça, je n'ai pas plu à mon Dieu. Il reconnaît ses péchés du fond de son cœur. Et il demande pardon à Dieu. La Bible dit que il y a des conséquences qui sont favorables ou qui sont en sa faveur par rapport à cette prière qu'il a faite. La première, c'est qu'il reçoit le pardon de ses péchés. Et quand quelqu'un reçoit le pardon de ses péchés, c'est-à-dire qu'il se réconcilie avec Dieu. La deuxième conséquence, la Bible dit ceci que il reçoit la purification de ses péchés. C'est-à-dire que Dieu ne tient plus compte de tout ce qu'il a fait. Dieu a effacé ce qu'il a fait. Cela veut dire que Dieu a détruit ce péché-là, la présence du péché-là en lui. Les œuvres que ce péché a accomplies dans sa vie, Dieu a enlevé cela. Dieu a nettoyé cela. Dieu a détruit cela. Voilà pourquoi ce soir, au regard de ce passage, notre premier réflexe, c'est demander à ce que Dieu nous pardonne. Que nous reconnaissons que nous avons péché devant Dieu en nous nourrissant d'un salaire impie ou en nourrissant nos familles ou nos connaissances des salaires de revenus qui sont souillés, des revenus qui sont entachés de mal. Que le Seigneur nous pardonne de cela. La Bible dit ceci: celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, la Bible dit qu'il obtient miséricorde auprès de Dieu. Oui, le Seigneur est là. Bien-aimés, ce soir, nos cris de lamentation
nos cris au devant de Dieu, qu'il nous pardonne, parce que nous avons péché, nous, peuple congolais. Nous avons péché parce que nous sommes vus dans la joie. Lorsque nous nous nourrissions des salaires souillés, des salaires impropres, des salaires impies. Telle est notre première requête. Et nous demandons que le Seigneur ne puisse plus tenir compte de ces péchés-là. Que Dieu nous pardonne, que Dieu déverse sur nous sa miséricorde, sur le peuple congolais, sa miséricorde du fait qu'ils se sont donnés au salaire impie. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous venons cet après-midi auprès de toi parce que nous savons que tu es le Dieu miséricordieux. Nous venons à toi et reconnaître au devant de toi, le Dieu juste, que nous avons péché. Moi et tous les peuples congolais ensemble, Seigneur, nous avons péché au devant de toi parce que nous avons acquis des salaires impies. Chacun dans les domaines où il se trouve, chacun dans l'aide de son exploitation. Bien-aimés, ce sont des salaires impies, Seigneur, que nous avons acquis. Nos bien-aimés, Seigneur, vivent des salaires impies. Nous-mêmes, Seigneur, nous vivons des salaires impies. Partout, à travers les nations, les gens ne vivent que des salaires impies. Voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, nous venons à toi. Nous avouons, nous acceptons, oh Seigneur, ce péché. Nous l'acceptons devant de toi. Nous acceptons que nous avons péché. Nous acceptons, oh Seigneur, que nous sommes coupables devant toi. Nous acceptons, Seigneur, que nous sommes condamnables, oh Dieu, par rapport, Seigneur, à ces salaires, à ces revenus que nous faisions entrer dans nos maisons, à ces revenus que nous faisions étudier nos enfants, à ces revenus que nous faisions des affaires, Seigneur, à ce revenu qui nous a rendus prospères, oh Dieu. C'est un revenu impie. Pardonne-nous, Seigneur, nous te prions. Pardonne-nous, oh Dieu. Oui, c'est un revenu qui ne plaise pas à toi. C'est un revenu qui ne t'honore pas, Seigneur. Bien qu'à notre niveau, c'est-à-dire que ça nous fait de la joie. Bien qu'à notre niveau, c'est-à-dire que, oui, c'est un revenu qui nous rendait prospères, qui nous donnait de l'allégresse, qui nous donnait, Seigneur, de l'amour, mais au contraire, Seigneur. C'est là, oh Dieu. Entacher ta sainteté. Voilà pourquoi nous te prions, afin que ce soit tu nous pardonnes. Pardonne-nous, peuple congolais. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Accepte-nous au devant de toi ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne pouvons pas recevoir les pardons de péché. Et nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu tant que nous ne levons pas, tant que nous ne reconnaissons pas ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. La Bible dit ceci: sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et c'est au travers de ce sang-là qui nous a réconciliés avec Dieu. Oui, voilà pourquoi ce soir, nous allons élever le sang de Jésus au milieu de nous. Nous allons élever le sang de Jésus. Oh Seigneur, à la nation congolaise, que la puissance de ce sang puisse nous réconcilier avec Dieu. Que la puissance de son sang puisse remettre le peuple congolais dans la poitrine de Dieu. Que Dieu ne tienne plus compte de tout ce que nous avons fait, mais au contraire, que ce précieux sang puisse nous acquitter, que ce précieux sang puisse nous justifier au devant de sa table, au devant de ta sainteté, que ce précieux sang puisse nous innocenter, afin que Dieu ne voit plus tout ce que nous avons fait du mal au devant de lui. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous croyons que par la foi, que tu as payé le prix qui nous donne le droit d'être réconciliés avec toi.
que vous avez versé ce sang et ce précieux sang. La Bible dit que c'est le sang de notre justification. La Bible dit que c'est le sang qui nous réconcilie avec toi. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous élevons ton sang, afin que la puissance de ton sang puisse nous réconcilier avec Dieu, puisse nous réconcilier avec toi-même, puisse nous réconcilier avec toi, Dieu, qui nous remette dans ta poitrine, Seigneur, que tu nous considères dans le destin que tu avais, Dieu, tracé à notre faveur avant que nous soyons congolais. Il y avait un destin que tu as tracé, Seigneur. Oui, que le sang de Jésus nous réconcilie avec ces desseins-là. Que le sang de Jésus nous remet, Seigneur, dans la poitrine de Dieu. Nous remet en communion avec toi. Nous remet en réconciliation avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier comme nous l'avons dit. Si quelqu'un confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner, mais aussi pour le purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous purifier, nous, peuple congolais, au travers son sang. Parce que la Bible dit, c'est le sang qui nous purifie. C'est le sang de la purification. Il est capable de purifier, non pas seulement le matériel ou la chair, mais aussi purifier nos pensées, purifier notre esprit, purifier notre cœur. Afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Voilà pourquoi je vais te demander, bien-aimé, que tu puisses prier en demandant que la puissance de ton sang, la puissance du sang de Jésus-Christ puisse purifier les peuples congolais, l'esprit de tout Congolais, l'âme ou le cœur de tout Congolais et le corps de tout Congolais, même notre environnement, notre nation. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse purifier cela. Prions maintenant au nom de Jésus. Oui, éternel, j'élève ton sang. Oui, parce qu'il est écrit, si quelqu'un confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour lui pardonner, mais aussi pour le purifier de toute iniquité. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ, le sang que tu as versé à la croix, que ce sang-là, Seigneur, puisse nous laver, qu'il puisse purifier, qu'il puisse ôter les péchés, qu'il puisse ôter, Seigneur, toutes les œuvres mortes du diable, qu'il puisse ôter, Seigneur, tout ce que l'ennemi a fait dans la vie de tout Congolais. Que la puissance de ton sang puisse détruire, parce que la Bible dit ceci, les fils de l'homme apparu, Seigneur, pour ôter les péchés. Et il est apparu aussi pour détruire les œuvres du ténèbre. Oui, Seigneur, tu es venu, oh Dieu, pour enlever le péché. Enlève le péché, Seigneur, qui agit dans le cœur du peuple congolais, qui agit dans tous les secteurs de leur travail, dans leur métier. Anéantis la puissance du péché qui agit dans leur profession. Que la puissance de ton sang détruise, anéantisse, Seigneur, la puissance du péché qui agit, oh Dieu, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Quel que soit là où travaillent, dans les aires où travaillent les Congolais, partout où ils travaillent, dans chaque aire, dans chaque secteur, dans chaque domaine, oh Dieu, que la puissance de ton sang agisse pour anéantir les péchés, pour anéantir la puissance du péché qui agit, afin d'amener les hommes et les femmes, oh Dieu, à voir chaque fois ou à aimer les salaires impies. Oui, Seigneur, que la puissance de ton sang puisse anéantir, que la puissance de ton sang puisse détruire, parce que tu es venu pour ôter le péché et que tu es venu, Seigneur, pour détruire les œuvres des ténèbres. Que ta main puissante puisse anéantir la main de l'ennemi qui agit, qui amène les hommes et les femmes au péché, les hommes et les femmes à se livrer aux salaires impies, à aimer dans leur cœur les salaires impies, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce verset nous est venu, c'est le verset de 1 Jean 3 chapitre 3, je vois le verset 5. Oh, vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour ôter les péchés. Et lorsque nous descendons au verset 9,
au verset 8, il est écrit, celui qui pêche est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu pour ôter le péché. C'est-à-dire détruire le péché, détruire la puissance du péché. C'est pour détruire les œuvres du diable qui sont les péchés dans la vie. Et il a payé le prix, afin que le péché n'ait plus de pouvoir, afin que le péché n'ait plus d'autorité. Et le péché que nous cernons aujourd'hui, nous lamentons aujourd'hui, c'est le salaire impie. C'est le salaire impie. Voilà pourquoi vous allez élever, ou nous allons élever nos voix, afin de demander que la main de Dieu, afin de demander que la puissance de Dieu, afin de demander que le sang de Jésus-Christ puisse anéantir la puissance du péché. Cette puissance qui agit dans les cœurs des Congolais pour aimer les salaires impies dans les aires de travail, partout où ils travaillent, dans des domaines spécifiques où ils travaillent. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous croyons que tu es venu pour le péché. Ôter le péché au milieu de nous. Nous croyons que tu es venu pour détruire les œuvres du ténèbre. Oui. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as compris l'œuvre de la croix afin de nous donner cette autorité, afin de nous donner ce pouvoir d'être au-dessus du péché. Ce pouvoir-là, Seigneur, ce droit-là, oh Dieu, sur les péchés. Voilà pourquoi nous demandons que ton sang, le sang que tu as versé, la puissance de ton sang anéantisse la puissance du péché qui agit dans les cœurs des Congolais. De voir ce peuple être toujours attiré à aimer les salaires souillés, à aimer les salaires impies dans les secteurs spécifiques où ils travaillent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons soumettre la moisson de tout Congolais entre les mains du Saint-Esprit. Lorsque je parle de la moisson, je parle que le Saint-Esprit, qu'il ait le contrôle de chaque domaine spécifique où les heures de travail. C'est-à-dire que là où les gens travaillent, dans les secteurs, dans ceux qui sont dans les magasins, les vendeurs, les mamans qui vendent au marché, les fonctionnaires, les infirmiers, les avocats, les médecins, que sais-je encore. Laissez leur moisson entre les mains du Saint-Esprit pour qu'ils ne puissent plus s'adonner aux revenus impies. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse les conduire à manger, à se nourrir d'un salaire qui plaît à Dieu. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse conduire le peuple congolais, puisse conduire la moisson de tout Congolais, quels que soient les domaines où ils travaillent. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons remettre les domaines spécifiques de travail de tout Congolais entre tes mains. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te soumettons. Nous soumettons entre tes mains la moisson de chaque Congolais. Ceux qui sont dans le travail de l'État, ceux qui sont dans les affaires privées, ceux qui sont dans n'importe quel domaine, ô Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les conduire, que tu puisses les guider, que tu puisses les aider, de manière à ce qu'ils ne puissent plus tomber dans les pièges du diable, à aimer, à vouloir se nourrir des salaires impies, à vouloir, ô Dieu, acquérir un salaire qui ne plaise pas à Dieu. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous arracher de la puissance de ce péché. Il n'y a que toi qui peux éloigner
ces péchés au milieu du peuple congolais. Il n'y a que toi qui peux éloigner ces péchés dans la vie courante de chaque Congolais, dans la moisson de chaque Congolais. Nous te soumettons la moisson de tout un chacun. Que tu contrôles cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever nos voix pour demander la grâce de Dieu pour la pandémie de coronavirus qui continue encore à sévir les nations. Prions maintenant. Seigneur, nous croyons que c'est toi, le Seigneur de l'humanité. Le Seigneur de toutes les nations, c'est toi. Nous élevons nos voix vers toi, parce que nous savons que c'est toi seul qui peut sauver l'humanité entière. Les nations sont en train de périr, oh Dieu. Oui, par la main puissante de l'ennemi, à travers ce virus, Seigneur, qui est en train de dévaster des milliers et des milliers de personnes, Seigneur. Nous te prions, parce que nous savons que si tu dis un mot, si tu jettes un regard sur les nations, un regard favorable, le coronavirus ne peut plus s'élever et il va cesser, puisque nous savons que c'est toi le seul sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi nous venons nous adresser à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes toujours derrière les temps réglementaires, parce que si nous allons au-delà, les vidéos ne vont pas passer dans YouTube. Nous courons toujours derrière les temps. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est pris pour le dimanche prochain dans la mission Chaudière et le mercredi à 11h30 dans la femme délicieuse. Quant à nous, c'est la mission Chaudière avec les serviteurs de Dieu, Pasteur Pierre. Que Dieu vous soit favorable pour cette semaine qui s'ouvre. Acclamons le Seigneur.